Ce pays est gouverné par Chantal Biya et Nathalie Moudiki. C'est-à-dire qu'elle qui a le pouvoir, elle qui a la bourse, 2 paires de sang et un gourou à Congo. Maintenant, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, il s'éclipse maintenant comme un voleur de destin. Ça pose problème. Il faut que ça s'arrête. Cette fausse opposition doit être écartée des vrais débats. Et pour que les vrais gens qui ont le souci du changement. Tentative de déflagration. Vous avez mis le chaos dans le pays, vous êtes chaotique d'abord. Les escrocs sont les plus vulgaires. Docteur Fridolanké, vous avez... Ça, c'est l'escroquerie. Docteur Fridolanké. Madame Matomba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matomba ne va pas remplacer Biya. Celui qui repasse déjà bien ses cautions, il appelle qui? Bon, moi je ne sais pas de qui vous parlez. Cabral Libi, oui. Ils ne sont que des excroissances du RDPC par rapport aux mines. C'est la bouche qu'ils mangent là, Shannon. Vraiment, vous êtes journaliste, vous venez manger la bouche ici. Moi, je n'ai pas mangé là. J'ai dit qu'on a fait un travail sur le terrain pour Vous voulez justifier l'injustifiable. Les gens sont dans le népotisme absolu, complet. Ils vident les caisses de l'État, ils pillent les ressources. On a parlé de Bonivant, il est conseiller technique, toutes ces bêtises-là, c'est le mensonge. Ils volent l'or là-bas à l'Est. Non, l'opposition n'a pas les moyens, mais ce n'est pas l'opposition qui va renverser, c'est le peuple. C'est le peuple et il est difficile d'imaginer que l'opposition se rassemble. Pas parce qu'ils en sont incapables, parce que justement, la machine de corruption qui est en face va tout faire. Quand vous voyez certaines personnes qui voilà, ils veulent faire l'union, mais vous voyez que c'est les gens que le politique que Biya utilise, Biya et ces gens utilisent. Pour moi, ça me pose problème. Bon, en fait, on n'attend pas qu'il renonce quand même. C'est-à-dire qu'il a la nouvelle dynamique avec nos frères du Nord, Nord, Adamawa, extrême Nord, apporte quelque chose de fondamental. La donne, là, a changé. Et même le pouvoir est frileux. Parce que la nouvelle dynamique qui est en train d'être enclenchée, c'est qu'au pire des cas, même s'ils imposent leur victoire, parce que ça risque d'être le cas, et qu'il y a le désordre, parce qu'il y aura le désordre inévitablement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une démarche où, et vraiment, je vous prie de me laisser dire ce que je vais dire. Ce pays actuel n'est pas gouverné par Biya. Ce pays est gouverné par 2 paires de sang et un gourou. Ce pays est gouverné par Chantal Biya et Nathalie Moudiki. C'est-à-dire qu'elle qui a le pouvoir, elle qui a la bourse. Ce pays est gouverné par Congo. Okay. Et sur cette base-là, c'est moi qui le dis. Si, vous le dites, oui. vous le dites. Maintenant, nuance, parce que s'il vous plaît, vous le dites, ce que vous... Je vous en prie, ce que je vous en prie, ce que vous dites. Monsieur, vous allez permettre... Vous cherchez votre argent, restez tranquille. Vous allez permettre que je... Il y a un minimum de tenue lorsqu'on cherche l'argent, monsieur. Vous allez continuer, vous allez permettre que je continue. Allez-y. Je suis là pour modérer le débat et pour recadrer une ou deux choses. On sait que le Cameroun, le président de la République du Cameroun s'appelle Paul Biya. C'est lui le président de la République. Maintenant, si ce n'est plus lui qui dirige le pays, vous devez avoir des éléments probants qui montrent qu'effectivement que les gens que vous avez cités, c'est eux qui dirigent. Mais on peut dire que nous sommes dans des conjectures. Ce sont des conjectures. Vous faites des analyses, c'est normal d'ailleurs que vous fassiez une telle analyse, mais il faut quand même qu'on reste républicain et qu'on ne sorte pas de ce cadre-là, c'est important. Alors je veux vous relancer pour que vous nous dites exactement le rôle de l'opposition. Est-ce que l'opposition, parce que vous avez commencé par faire une belle analyse, que ce... J'ai gâté après. Vous êtes sorti de l'analyse. Donc c'est mon rôle de pouvoir vous ramener pour que nous restions focus sur l'objectif de l'émission. Je compte sur votre bonne compréhension à ce sujet. Bon, allez, poursuivez. Voilà. Alors je voulais dire que c'est Ngongo et Chantal Biya et Nathalie Moudiki qui dirigent le pays. Ok. Donc, ayant dit ça, maintenant, comment on peut s'organiser de l'autre côté? Ce qui va arriver... Et vous n'avez aucune preuve de ça. Okay. Bon, il faut voir son cortège hier. Non, mais c'est pas grave. Vous jouez. Hein. Allez-y. Les gens le blaguent avec le pouvoir. Okay, les gars sont déjà au pouvoir, vous êtes là, vous faites les machins, vous faites la République, vous racontez des histoires. Bon, alors, on parle de l'opposition. Comment nous, on peut s'organiser? Il faut qu'il y ait quand même des leaders comme Maurice Kamto qui s'organisent et qui s'entendent avec les autres. Parce que le problème qui se pose dans ce pays, rien ne garantit que si on met Maurice Kamto devant, ça va passer. Alors,
la meilleure chose, c'est que il y a Mamadou Mota, mon ami Mota, qui est là. Il y a des gars comme l'ancien ministre, l'ancien directeur des impôts, là, il s'appelle qui est aux États-Unis, là, il s'appelle qui? Mopa. Il y a des gens comme ça qu'on peut mettre devant. En fait, ça dit que, et on s'organise, on fait en sorte que si maintenant on met un type comme Mota ou Mota et Mopa. Donc, on met un jeune comme ça devant. Je vous dis, même lui là, qui est à côté de moi, là, qui cherche son agent là, il va aller les voir. Que non, les choses ont changé. On a des gens, des vrais leaders qui peuvent nous amener à redonner espoir à ce peuple. Donc, le problème fondamental qui va se poser là maintenant, les prochains jours, c'est que certes, les candidatures vont être déposées. Mais on ne s'attend pas à ce que les gens fassent l'union. Et si d'aventure ils s'entendent à mettre devant, si Bello, si Issa, si Kamto pouvaient comprendre que non, il y a une nouvelle dynamique qui s'impose et on répartit les forces, on va gagner cette élection. Si c'est la démocratie qu'eux ils veulent, on va la mettre. Parce que le problème c'est quoi? C'est que Biya a échoué à nous donner une alternative. Et c'est ça qui pose problème. Nous, quand on dit qu'on est contre la démocratie, en fait, ce n'est pas parce qu'on va dire démocratie, ça va nous apporter le développement. Les plus grands pays de ce monde, ce n'est pas leur problème, les élections. Imagine le niveau d'argent que cela. Il faut être lucide. Par exemple, on vous a inondé le cerveau avec les histoires de la démocratie. Mais ce n'est pas ça le développement. On a besoin d'un leadership. Or, ce qui se passe actuellement, le leadership, c'est le leadership des jouisseurs. Et c'est ça qui pose problème. Le peuple camerounais a donné tout son bonheur, tout son espoir en un peuple. Maintenant, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, il s'éclipse maintenant comme un voleur de destin. Ça pose problème. Et ne nous laisse qu'à la Bercy des gens qui sont comme ceux qui sont là actuellement, qui réussissent à faire en sorte que cette élection se tienne et que Martinez Zogo, mon frère, soit là-bas. Et ces gens qui bavardent beaucoup là, et sont eux qui veulent faire la démocratie. Il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Et je dis au peuple camerounais, qu'il vaut l'élection ou pas, sortez, votez tous, sauf les jeunes là. Et c'est ça qu'il veut vous dire. Madame, je vous respecte. Pourquoi on ne veut pas parler mauvais? Parce que si c'était Matomba, j'allais lui dire mes vérités, avec les éléments de preuve. Donc c'est vous. Je n'ai aucune preuve. Donc vraiment, ça va. Moi, je vous respecte. Donc, pour ça, on est là pour l'idéologie. Quand je parle ce que nous avons comme non, madame, je vais terminer par là parce que vous m'avez répondu, mais avec élégance et avec et on vous a même envoyé parce que j'aime les belles femmes, donc ça me calme quoi. Bon, non, je n'ai pas dit que vous êtes. J'explique mes choses. Donc, vous dire que madame Matomba, je vous dis, nous sommes pas à la période des plaisanteries. Ce que vous voulez faire là, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. On veut un leader qui a l'esprit de sacrifice, qui peut se déterminer à souffrir pour ce peuple, à ne pas jouir toute sa vie, à ne pas bloquer les procès-verbaux. Quand les gens veulent aller au contentieux électoral, tu bloques parce qu'on t'a donné l'argent. Ce n'est pas normal. Et on veut déjà voir ça venir. C'est les mêmes choses qui vont se reproduire. Il faut que ça s'arrête. Cette fausse opposition doit être écartée des vrais débats. Et pour que les vrais gens qui ont le souci du changement arrivent au pouvoir. Ok. Sam Severin, sur cette question, on va sortir en un mot, d'abord avec vous. Et nous allons nous opposer à toute forme de tentative de déflagration. Vous avez mis le chaos dans le pays. Vous êtes chaotique d'abord, par naissance, par personnalité. Je souhaiterais minimalement qu'on reste civilisé. Qui est chaotique parce que nous Docteur Fudelanké, vous avez les escrocs sont les plus corrompus. Docteur Fudelanké, vous avez... Là, c'est l'escroquerie. Docteur Fudelanké, vous avez eu votre temps de parole, il vous a pas... C'est un escroc intellectuel. Il ne vous a pas interrompu. Il vous a pas interrompu. Maintenant, c'est son temps de parole. Respectez. Vous savez qui m'a... Même si vous vouliez... Même si vous vouliez dire quelque chose. Même si vous vouliez dire quelque chose. Quand le générique est venu là, il m'a attaqué, tu le sais, non? Bon, là, je crois que là, on était en off, on est sur le plateau, et là, maintenant. Allez, on termine. On sort par là. Sam Severin, en gros, en 30 secondes, sur la question. En 30 secondes, nous sommes un moment de grande écoute et nous entrons dans une période sensible. On ne va pas se laisser distraire. Vous savez, il y a
il y a du tout venant dans une nation et on est obligé d'accepter toutes les catégories, finalement. C'est pour cela que je vais garder mon calme pour dire que rien ne va nous empêcher d'aller à l'évolution d'une nation prospère. Nous sommes un grand pays avec beaucoup de potentialités sur la place au Cameroun et même au niveau de la diaspora. Donc nous allons veiller à ce que les différentes candidatures puissent être déposées et qu'on laisse le soin à Elections Cameroun de faire son boulot, mais aussi aux représentants qu'il a évoqués de l'administration. Les préfets, sous-préfets et gouverneurs de région ne doivent surtout pas se laisser intimider. Moi, je les encourage à faire véritablement leur boulot pour qu'on reste dans le bon ordre. On ne laissera pas passer la moindre 30 secondes à vous. C'est que les Camerounais doivent comprendre. Je ne crois pas à la démocratie. Ah bon? Première chose, il faut bien me comprendre, parce que les gens disent que non, tu es devant, tu es devant. Non, il faut comprendre quand quelqu'un, nous autres les esprits, nous ne sommes pas en train de, nous ne sommes pas des escrocs. Il y a des escrocs qui sont trop volubiles, ils parlent beaucoup, mais c'est des escrocs. C'est des escrocs. Je répète. D'accord. Okay. Bon, alors, ceux qui parlent beaucoup là, parce qu'ils voient déjà la nourriture, ils voient déjà les beignets, haricots, ils voient déjà des choses qui les contentent. Mais nous sommes là en train de viser loin. On se dit, quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce que nous représentons actuellement comme Camerounais? Au niveau de nous-mêmes, au niveau international. Et alors, quand vous voyez les débats qu'il y a au niveau du gouvernement, justement parce qu'en amont, nous avons pris sur nous, depuis des mois, excusez, de rencontrer ces gens-là. Ces ministres qui parlent là, les gens qui parlent beaucoup là, on les a rencontrés pour leur expliquer, quand vous voyez qu'ils disparaissent souvent, je vais dans les bureaux pour expliquer, voici les enjeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur dis, voici les propositions que nous faisons. C'est notre rôle. Nous, notre fonction sociale, c'est nuire aux gens qui veulent jouir. Et un gouvernement qui ne fait que jouir est un péché. C'est une malédiction. Donc nous avons pris le temps de bien penser la chose, des nuits entières. Alors là maintenant, avant de répondre à cette question fondamentale, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole? C'est pour dire aux Camerounais, Madame Matomba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matomba ne va pas remplacer Biya. Vous avez Monsieur Cabral Libi ne va pas remplacer Biya. Parce que le PURS, ce ne sont pas les seuls candidats opposants à Paul Biya. L'autre parti de celui qui repasse déjà bien ses cautions, il appelle qui? Bon, moi je ne sais pas de qui vous parlez. Cabral Libi, oui. Donc, ils ne sont rien politiquement. Ils ne sont que des excroissances du RDPC. Pourquoi je le dis? J'en ai eu la preuve flagrante. Je dis au Camerounais, tout le monde peut remplacer Biya, sauf Matomba et Cabral Libi. Je le dis aujourd'hui. Vous avez un problème contre les deux? On nous a dit qu'on ne soutient pas les jeunes. Il faut bien, monsieur, laissez-moi parler. Je vous suis. Là, non, mais quand c'est l'occasion. Il faut qu'on vous relance quand même. Non, moi, je n'ai pas besoin de me relancer. Non, on va vous relancer parce que vous parlez aux téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est très sérieux. On nous a dit qu'on n'encourage pas les jeunes. Il y a des jeunes qui sont pires que des vieux. Dans l'escroquerie, dans l'esbrouf, dans le mensonge, dans la déception. J'ai marché avec Matomba. Pas l'expérience, c'est pas moi. C'est-à-dire que les gens qui te disent que je suis venu vers toi pour t'encourager, tu es un leader jeune. Je viens vers toi et tu me dis que là où c'est là, je ne suis pas d'inventer les choses. Que les gens Camerounais m'écoutent très bien. Non, on va faire ce qu'on a à faire. S'il y a un problème, on va voir à Tanganji. On va régler ça. Donc, si tu es l'antichambre de Tanganji, les jeunes qui sont là, avec ce que nous on sait du Moulinex, on doit te suivre. Vous voyez jusqu'où nous sommes en danger avec ces jeunes, entre guillemets, avec ces vieux qui sont plus vieux que les vieux. Alors, il y a un problème. Et quand je parle de l'ordre des cas, tout le monde peut parler de Biya dans ce monde, au niveau de ce qu'on appelle l'opposition, sauf ces deux-là. Le deuxième, pourquoi? Parce que quand je suis candidat, je décide de le soutenir. Je suis candidat à la mairie d'Obala. Je prends les jeunes. Et quelqu'un va par derrière négocier avec Yeba ici. Nous privons. Presque, heureusement, on a un peu d'intelligence. On peut dire ces gens-là sont un gros danger pour ce pays. Laissez les autres, les camps te parler. Parlez plus jamais de Biya.
Parce que vous n'êtes que ses serviteurs, ses laquais. Alors quand on revient à la question, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Rassurez-vous. Je vous donne la parole. Ce n'est que ce que vous pouvez faire. Je vous donne la parole. Je vous ai déjà dit ma vérité. Donc le reste là, je ne gère plus. Bon, alors revenons à la question fondamentale. La question fondamentale. En un mot, parce que vous l'avez pour mon. La question fondamentale, c'est que pour moi, quand René Sadi parle que c'est le 50-50%, quand d'autres gens parlent sous cap, fondamentalement, ce gouvernement est divisé. Il y en a ceux qui pensent. Qui pensent que Biya doit céder sa place. Et c'est ce que pensent ces gens qui parlent de 50% là. Je vous le dis clairement. Alors, il y a un problème. Il y a une posture immorale de Biya d'être candidat. Par rapport aux mines. C'est la bouche qu'il mange là, Shannon. Vraiment, vous êtes journaliste, vous venez manger la bouche ici. Lolo, RDP, c'est leur habitude. Vous voulez me parler de la loi? Quelle loi? Vous parlez de quelle loi là? On dit que les gens sont là au manger la bouche. Non, je vais répondre. Non, il ne faut pas attaquer les gens comme ça. Bon. Moi, je n'ai pas mangé la loi. J'ai dit qu'on a fait un travail sur le terrain pour essayer. Vous voulez justifier l'injustifiable. Les gens sont dans le népotisme absolu, complet. Ils vident les caisses de l'État, ils pillent les ressources. On a parlé de Bonivan, il est conseiller technique, toutes ces bêtises-là, c'est le mensonge. Ils volent l'or là-bas à l'Est. Et lui et Ali Bachir. Ils volent l'or, on a tous vu. Vous ne pouvez pas nous changer l'histoire ici devant la télé. S'il vous plaît. Ils ont volé l'or, ils volent l'or. Et les populations ont dit merde, ça s'arrête. Débat. Donc, M. Bouba, je ne peux pas permettre à M. Kay vous mangez la bouche. De dire que je mange la bouche. Qu'est-ce que vous avez mangé dans la bouche là? On a fait un travail de terrain. N'attaquez pas individuellement les gens comme ça, on peut vous répondre. Je ne vous attaque pas, je vous dis que vous mangez la bouche. On mange la bouche comment? Parce que vous ne dites pas la vérité. On a expliqué clairement ce vous parlez de la loi, quelle loi? Il y a quelle loi là? Par exemple, pendant un mois, ils manipulent la loi, ils manipulent tout. Attends, M. Kay, s'il vous plaît. Il n'y a pas la loi là. Non, il faut vous calmer. C'est les voleurs. Il faut vous calmer. Je suis très calme. Vous défendez les voleurs. Non, je ne les défends pas. S'il vous plaît. Arrêtez de défendre les voleurs. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Ils ont pris Bonivan qui est conseiller technique. Qu'est-ce qui est conseiller technique? C'est leur société. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Docteur Fridolin. Docteur Fridolin. On manque pas aux gens. Vous allez permettre qu'on avance pour vous dire quand même que vous êtes libre d'avoir votre opinion. C'est votre. Mais nous, on ne mange pas la bouche, on explique ce qui s'est passé sur le terrain. Je vous en prie. Vous êtes libre d'avoir votre opinion. Vous pouvez traiter les gens comme vous voulez, mais ça vous engage et vous êtes responsable de vos propos. Bien sûr. Mais sauf que, bien sûr, je dois vous rappeler cela aussi pour me dédouaner parce que je suis aussi responsable. Je suis responsable de l'animation de ce programme pour dire que, effectivement, le messager a effectué un travail de terrain. Depuis un mois. Ils sont allés sur le terrain, choses vues et entendues sur le terrain. Donc c'est un travail journalistique. Il n'y a pas de mangement de bouche là. S'il vous plaît. Tu n'as même pas lu l'article. Non. Vous pouvez parler de ce que vous ne connaissez pas. J'avance, Jean-François. C'est la vérité. Jean-François, j'ai restitué. C'est la vérité. Jean-François. Ça m'arrive pas souvent. Je salue pour une fois quelqu'un à l'entendre de cette émission. Sa Majesté Nginda de Lembe et toutes les populations de Lembe qui me donnent l'amour nécessaire pour aller de l'avant. Je voudrais répondre à la question très simplement en disant que il y a quelque chose de spécial dans ce livre qui est l'un de mes meilleurs textes. Même le deuxième livre, c'est du citoyen camerounais, du citoyen patriote, pas camerounais, ça va dans toute l'Afrique. Généralement, quand on écrit au sujet du président de la République, au sujet de la République, au sujet des institutions, au niveau des principes qui doivent gouverner un État, on le fait du point de vue historique, souvent, ou bien d'un point de vue partisan, laudateur, c'est-à-dire qu'on veut vraiment encenser, ou bien on veut donner juste l'historique. J'ai voulu innover, c'est un ouvrage scientifique, de sciences sociales et humaines. J'ai voulu mettre dans ce texte 3 choses. Première chose, procéder à une sorte de psychanalyse existentielle de notre souverain, ce qui manquait dans la bibliographie existante, c'est-à-dire montrer comment la personnalité de l'homme s'est constituée et comment elle s'est déployée à travers le temps, à travers ses fantasmes, à travers ses hantises, à travers un ensemble de choses que j'ai cru identifier au travers de cette méthode que j'avais déjà utilisée dans mes recherches doctorales. Donc, la deuxième chose, donc, procéder à cette psychanalyse pour dévoiler la face cachée de l'homme. Et cette face cachée qui permettrait de voir
jusqu'où on est arrivé et pourquoi on est arrivé à cela. Donc, je peux dire que, vu les commentaires que j'ai reçus, je peux dire que ce travail a été réussi à ce niveau-là. Deuxième point, je voudrais faire aussi une sorte d'archéologie de la pourriture qui gangrène ce pays. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, je voulais rassembler, à partir d'une lecture de quelques événements principaux, comment la pourriture s'est instituée dans le microcosme camerounais et qui essaime maintenant à travers même les familles. La troisième chose, c'est procéder aussi à une sorte de cartographie du crime. Cette cartographie du crime qui nous permet de comprendre comment l'esprit de destruction a envahi les plus hautes sphères de l'État jusqu'aux plus petites âmes des enfants. Il fallait procéder à ça et je peux dire que ce travail aussi à ce niveau, à ces 3 niveaux a été réussi. Et à ce niveau, je peux dire que ceux qui lisent ce livre, ils vont d'abord être intéressés en se disant que non, ça c'est vraiment le livre de chevet de l'opposant. Parce que ceux qui font la campagne, qui vont faire la campagne dans les prochains jours, ont tout ce qu'il faut ici dedans pour dévoiler. Quand on essaye un peu de voir d'autres, parce que vous écrivez beaucoup, peut-être même surabondamment. Je me rappelle en 2021, oui. Vous avez écrit un autre ouvrage encore sur Paul Biya qui était intitulé Paul Biya, chronique de la faim. On se rappelle très bien. Vous revenez maintenant avec. Est-ce que on va vous poser la question de savoir, vous n'avez pas peur pour votre vie, parce que on va dire que c'est quand même osé, non, Fridolin Nké? À ce niveau-là, je veux, avant de répondre sur ma mort, bon, sur votre mort, vous savez que elle est déjà programmée. Non, tout le monde va mourir. Donc, nous sommes mus par la finitude, c'est-à-dire que nous sommes destinés nous sommes en fait destinés au périssement, et nous sommes destinés à être l'engrais des autres qui vont nous tuer. Alors, avant d'arriver à ça, je dis rapidement une chose. Vous voyez, hier soir, je voulais aussi faire comme les autres, aller boire une bière parce que il faut que je souffle. Mais malheureusement, on est venu crier, pleurer à côté de nous, à l'hôpital. Il venait d'avoir un accident. Un accident où un jeune homme est mort devant les gens parce que les gens, ce pays, les gens sont tellement criminels. Chaque jour, sur la route de Mfou, et ça arrive dans toutes les villes de ce pays, il y a un endroit précis où on sait que la route est gâtée et chaque 2 mois, il y a au moins 3-4 morts. Et les gens, ça ne leur dit rien. C'est au niveau d'après Missoula et en Carrefour. Vraiment, je demande quel est l'esprit qui hante ces gouvernants ou pour laisser des espaces comme ça où tous les jours les gens meurent et les gens font rire. Pour revenir à ma mort, je voulais vous dire, monsieur, et à ceux qui nous regardent, on n'est plus à ce niveau. Ouais. Quand quelqu'un procède à une telle saignée intellectuelle, on doit le respecter. Vraiment, poser cette question, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens dans notre environnement parce que lorsque vous vous questionnez comment redonner le pouvoir au pouvoir pour qu'il soit les fondamentaux de toutes les éclosions, c'est ça qui doit nous préoccuper. Ce qui me préoccupe même d'ailleurs, je peux vous dire, et c'est ça que je demande à Dieu. Ce n'est pas est-ce qu'il faut je vais mourir, non. Ce qui me fait craindre, c'est devenir impuissant. Okay. Mais la dernière chose. Non, ça va, s'il vous plaît. Non, la dernière chose. S'il vous plaît, non, monsieur Bouba, il y a une dernière chose. Non, acceptez que je dise la dernière chose. Pour un esprit des altitudes comme moi, vivre avec des brutes comme ça, c'est insupportable. Ok, d'accord. Ou en quelques secondes, marche scientifique. Il faut qu'on soit sérieux. Vous savez, en matière de livres, les maisons d'édition, sous d'autres cieux, ils prennent le temps, d'ailleurs, de bien s'entourer de toutes les précautions qu'il faut. Donc, il faut prendre cela avec beaucoup de précautions. Donc, moi, je suis circonspect par rapport à ce que je viens d'entendre. Je sors en disant que c'est vrai, on peut, quand on fait la description d'un pays... Il faut bien que j'aille jusqu'au bout. Je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir au niveau de l'utilisation de la langue française. Donc, je veux chuter en disant que on est dans un pays où on peut choisir de ne regarder que ce qui va mal et de ne pas faire allusion à ce qui marche bien. Il y a bien de choses qui fonctionnent bien, il y a bien de choses qui sont réalisées depuis quelque temps au Cameroun. S'il y a une série de cataclysmes et de choses qui arrivent, ça ne peut pas être essentiellement du fait des gouvernants, comme ce qu'il a voulu rappeler. Donc, le catastrophisme
auquel on vient d'assister, moi je ne souscris pas à cela. Ok. Parce que je suis heureux également d'assister à certaines choses qui sont bien faites. Mais sur le cas du chef de l'État, il faudra aller questionner. Je prendrai le temps peut-être, s'il me le permet, s'il me fait une dédicace, de lire son ouvrage. Ok, d'accord. Merci, cher monsieur. On va prendre une... C'est la nouvelle du week-end, les gars. Paul Biya, candidat pour un 8e mandat à 92 ans. Alors, le chef de l'État actuel du Cameroun n'est pas fatigué, il a encore toutes ses forces et il se sent encore capable de diriger le Cameroun pour 7 ans. Voilà, donc du coup il aura 99 ans, donc si jamais il gagne cette élection. Voilà. Donc tout cela survient, vous le savez, après une cacophonie au sein de l'appareil étatique où on nous a quand même expliqué que non, les communications sont différentes, avec René Emmanuel Sadi, qui est le ministre de la Communication, qui a parlé d'un 50-50 sur la probabilité de la candidature de Paul Biya, et puis d'un professeur Famendongo, excellent orateur, qui nous a expliqué que de bonnes sources, il n'y avait aucun doute que le président soit candidat, et que lui, il parle en tant que secrétaire, pas en tant que membre du gouvernement. Donc, malgré ces précisions, ces tentatives de détacher la responsabilité ou le style de communication, on comprend quand même qu'il y a une sorte de cacophonie parce que nous ne sommes pas dupes. De toute façon, Paul Biya est candidat, c'est officiel, désormais son compte X. Ce n'est plus justement une histoire juste de communicant ou alors de secrétaire, puisque ces comptes représentent le président, donc du coup, c'est officiel, les médias en parlent, les médias annoncent. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette 8e candidature de Paul Biya à la magistrature suprême? Et pourquoi? Donc, j'attends vos commentaires. Bien sûr, après avoir regardé les débats sur les télés, les extraits que je vous ai montrés, c'est bien de donner votre avis aussi. Ça va être chaud en 2025, excusez-moi. Ça va être chaud cette année. Au mois d'octobre, ça va. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.